Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis devant vous ce soir pour vous parler du PSG de Luis Enrique. À quoi s'attendre avec ce PSG? Faut-il s'attendre à une révolution? Faut-il s'attendre à un jeu léché, à un jeu de possession ou à un jeu de transition? Nous le verrons maintenant. Comme nous le savons depuis hier, le Paris Saint-Germain a mis la main sur Luis Enrique, l'entraîneur espagnol de 53 ans, passé par le FC Barcelone, l'AS Roma et plus récemment avec la sélection espagnole où il aura fait 3 années. 3 années au cours desquelles il aura réalisé un travail assez remarquable tout de même parce que la sélection espagnole depuis la Coupe du Monde 2018 où Lopetegui avait été viré juste avant le début de la Coupe du Monde, ce n'avait plus été ça vraiment parce que la sélection espagnole sous Lopetegui, c'était une très très belle sélection qui pratiquait un très beau jeu. Mais après le limogeage de Lopetegui, la sélection a connu d'énormes problèmes et il a fallu que Luis Enrique arrive pour relever tout ça. Donc, Luis Enrique, c'est un très très bon entraîneur qui débarque au Paris Saint-Germain, un entraîneur qui a déjà fait ses preuves, notamment au FC Barcelone où il aura réalisé le triplé en 2015, mais surtout où il aura apporté un nouveau style de jeu. On le sait, après Pep Guardiola au FC Barcelone, les entraîneurs qui ont suivi, notamment Tito Villanova et Gerardo Tata Martino, ont essayé de continuer avec cette apologie du tiki-taka, mais sans toutefois comprendre ça. Et Luis Enrique, pourquoi je dis qu'il a compris ça? Parce qu'il a apporté une nouvelle touche à ce tiki-taka-là. On est passé d'un jeu de possession assez simpliste à un jeu de transition rapide, surtout avec des ailiers comme Neymar et un joueur comme Luis Suarez qui arrivait à prendre la profondeur. Donc, Luis Enrique, j'entends souvent dire que c'est un entraîneur dogmatique qui n'est posé que sur son tiki-taka. C'est vrai, avec l'Espagne, ça n'a pas vraiment été ce jeu de transition-là parce qu'avec cette sélection-là, ils n'ont pas des ailiers rapides. Donc, ce jeu de transition rapide sur les côtés, il ne pouvait pas réaliser ça avec eux. Et il a quand même eu à essayer ça parce que avec l'appel en sélection du jeune frère Williams, il a essayé de pouvoir jouer avec des ailiers qui peuvent quand même prendre de la profondeur, mais ça n'a pas toujours été ça. Le jeu de possession a primé, mais c'est pas de sa faute, c'est pas la faute à Luis Enrique. Et je pense que justement au Paris Saint-Germain, où il pourra effectuer ses recrutements et où il pourra dicter le tempo du jeu comme il le voudra, je pense qu'il pourra mettre en place ce jeu qu'il a pratiqué au FC Barcelone et qui a fait sa renommée. Je veux dire, on parle quand même là d'un entraîneur qui n'a plus de base à établir. On parle d'un entraîneur avec un réel palmarès, avec une réelle assise sur le jeu. Donc, je pense que son jeu, il sait ce qu'il aura à faire, il sait déjà ce qu'il va réaliser avec cet effectif-là au Paris Saint-Germain. Il sait quel joueur il voudra recruter pour mettre en place le jeu qu'il voudra dans ce PSG-là. Et je pense qu'il va arriver à ses fins. Bien sûr, on peut avoir des doutes quant à certainement la maniabilité de cet effectif parce que l'effectif du Paris Saint-Germain, il faut le dire, c'est un effectif qui est habitué à ce jeu de tiki-taka-là. Ça s'est vu depuis des saisons maintenant. Le Paris Saint-Germain est une équipe qui pose le jeu réellement. Donc, passer de cette équipe-là à une équipe de transition rapide, ça pourra être le cas, ça pourra être fait. Parce qu'avec Mbappé, justement, on a vu que le Paris Saint-Germain arrivait à pouvoir passer à ce jeu de transition-là. Mais il y a de fortes probabilités aussi que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Pourront-ils trouver un attaquant s'il part qui pourra jouer justement dans ce jeu de transition rapide-là, capable de prendre la profondeur? Je ne sais pas. On parle de Harry Kane. Harry Kane qui n'est pas un attaquant qui prend la profondeur, mais qui aime jouer avec des ailiers qui peuvent prendre la profondeur. Pourquoi pas? C'est possible, c'est faisable. On sait qu'il y a déjà Neymar. Neymar qui peut être très bien relancé par Luis Enrique, justement. Luis Enrique qui a permis à Neymar de faire sa meilleure saison sous le FC Barcelone, c'était en 2015. Et pourquoi pas l'aider à se relancer. Neymar, moi je sais, j'y crois encore, je sais qu'il a encore des restes, je sais qu'il peut encore jouer le football au très haut niveau. Et avec un entraîneur comme Luis Enrique qui le connaît déjà, il pourrait se relancer et redevenir ce joueur fabuleux qu'on a connu. Donc pour moi, Luis Enrique est un entraîneur qui conviendra, je pense, au Paris Saint-Germain, surtout qu'au niveau du relationnel, il peut avoir de très très bonnes relations avec ses joueurs et au niveau de la presse aussi, on sait que la France, c'est un pays qui broie les entraîneurs, le Paris Saint-Germain surtout avec la presse parisienne
et avec le public parisien, on sait qu'un entraîneur peut très très rapidement se trouver en difficulté. Mais Luis Enrique, je lui fais confiance quant à sa communication. On sait qu'il tient une chaîne tweet et qu'il communique très très souvent sur sa chaîne. Je pense que c'est quelqu'un qui est très très à l'aise devant les médias et qui sait contrôler sa communication. Donc pour moi, je me fais pas de soucis quant à sa communication avec les médias et avec le public. Et quant à la communication avec sa direction, on sait que la direction du Paris Saint-Germain est une direction qui est omniprésente dans le travail de l'entraîneur. Je pense que Luis Enrique est un entraîneur qui a les épaules solides pour pouvoir s'imposer devant sa direction et prendre les choses en main quant à sa manière de faire son travail et sa manière de gérer son effectif. Et maintenant, qu'en est-il de son équipe? Le Paris Saint-Germain a déjà officialisé 3 nouvelles recrues. Il s'agit entre autres de Milan Skriniar qui arrive tout droit de l'Inter de Milan gratuitement, libre de tout contrat. Milan Skriniar qui pour moi est une très très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Finaliste de la dernière édition de Ligue des Champions. C'est un défenseur très costaud, très rugueux sur l'homme qui pourra combler les lacunes de Marquinhos. Justement, je les trouve assez complémentaires parce que Marquinhos, c'est un joueur très intelligent qui pourra avoir la lecture de jeu. Quant à Milan Skriniar, il pourra effectuer le sale boulot. Donc pour moi, c'est une très très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain dans leur quête de Ligue des Champions, justement pour celui qui a été finaliste de la dernière édition de Ligue des Champions. Ensuite, dans la foulée, il y a eu l'officialisation de l'arrivée de Marco Asensio. Marco Asensio qui vient de réaliser sa meilleure saison avec le Real Madrid et qui a quitté le club libre de tout contrat. Encore une recrue libre pour le Paris Saint-Germain. Bon, sur les années précédentes, on s'est plaint que le Paris Saint-Germain profitait des opportunités de marché pour faire son recrutement, sans pour autant chercher à combler les failles qu'il y a dans l'effectif, sans chercher à savoir si ces recrutements-là avaient un réel apport dans leur effectif. Là, pour le coup, je pense que justement, ils ont réussi à effectuer des recrutements non seulement de joueurs qui sont libres, mais qui correspondent avec les besoins qu'il y a dans l'effectif. Avec le départ de Lionel Messi, on sait qu'il y avait un poste qui se libérait sur le côté droit de l'attaque parisienne. Donc, le recrutement de Marco Asensio, ça entre justement dans cette logique-là de combler ce côté-là. Bon, entre autres, après, je pense pas que Marco Asensio sera le titulaire indiscutable au poste. Je ne sais pas vraiment si le Paris Saint-Germain compte effectuer un autre recrutement pour ce poste-là. Mais bon, ça m'étonnerait quand même que Marco Asensio il soit le titulaire au poste. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas non plus? Parce que Marco Asensio, rappelons-le, c'est un très très bon joueur. C'est un joueur qui certes n'a pas réussi à devenir le joueur indispensable qu'on attendait au Real Madrid, mais qui peut peut-être s'éclater à Paris avec Luis Enrique, qui on le sait, c'est un entraîneur avec qui ils ont déjà travaillé ensemble en sélection. C'est un entraîneur qui le connaît très très bien. C'est un entraîneur qui le faisait jouer énormément en sélection. On sait, Luis Enrique a beaucoup fait jouer Asensio, surtout au poste d'avant-centre en sélection. Bon, là au Paris Saint-Germain, je pense pas que ce sera le cas. Je pense qu'il va rester sur son côté droit. Mais bon, ce sera à voir parce qu'avec Luis Enrique, il faut s'attendre à tout. C'est un très bon entraîneur qui sait ce qu'il fait. Et pourquoi pas repositionner Marco Asensio et que ça marche. Soyons fous, on ne sait jamais ce qui va se passer au football. Et enfin, le Paris Saint-Germain a annoncé la signature de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, qui est un joueur uruguayen de 22 ans, milieu défensif. C'est un joueur qui, certes, n'a pas encore fait ses preuves dans un très grand club. Il jouait au Sporting Club, mais qui est très très prometteur pour l'avenir, déjà titulaire en équipe nationale d'Uruguay aux côtés de Fede Valverde. C'est un joueur qui est très rugueux sur l'homme. Il n'est pas très costaud, c'est pas un grand gabarit, mais il a une faculté à récupérer des ballons qui est très importante. Il a une capacité de lecture de jeu qui est très importante aussi pour son poste. On le sait maintenant, les 6 modernes ne sont plus ces joueurs-là qui vont juste passer le temps à faire le sale boulot, mais qui pourront aussi avoir une très bonne capacité de relance. Et Manuel Ugarte, il allie ces deux qualités-là. Donc pour moi, c'est une très très bonne recrue. Surtout quand on sait que le Paris Saint-Germain manquait justement d'un 6 qui soit capable de pouvoir être très rugueux sur l'homme. Parce que l'année dernière, on avait au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Danilo, qui était le seul joueur à être capable de pouvoir faire ce travail-là. Mais Danilo, il était utilisé en défense centrale. Et au milieu de terrain, on nous servait du Marco Verratti et du Vitinha, qui sont deux milieux de terrain au profil
très très similaires de milieu de terrain, très petit gabarit, mouchoir de poche. Donc ça ne le faisait pas franchement au niveau du duel physique et on a vu ça contre le Bayern lorsque le Bayern a fait entrer Leon Goretzka. C'était fini pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain et justement avec un joueur comme Manuel Ugarte, je pense que cette brèche-là, elle sera comblée. Donc pour moi, très très bon recrutement, Manuel Ugarte. Après, reste à voir comment il va s'adapter avec le reste de l'effectif, mais je pense que dans l'avenir, ce sera un joueur très très important pour le Paris Saint-Germain. Le recrutement à Paris n'est pas encore fini. On parle encore de Lucas Hernandez qui est en voie de signature et peut-être d'Harry Kane. C'est une bataille qui se mène à distance entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. On va voir qui va remporter la bataille. Mais pour moi, déjà, l'effectif est en train de se construire et ça montre déjà de très belles promesses. On parle même aussi de Bernardo Silva qui risquerait de signer dans les prochains jours. Donc, si tous ces recrutements se font, on pourrait avoir une équipe du Paris Saint-Germain qui pourrait ressembler à ça. Mais ça reste toujours entre guillemets parce qu'on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore la situation de Mbappé, s'il va partir ou s'il va rester. Mais l'équipe pourrait avoir vraiment de la gueule si tout ça se concrétisait. Maintenant, reste à savoir si Luis Enrique pourra mener justement cette révolution-là au Paris Saint-Germain avec ce nouvel effectif. On le sait, tous les entraîneurs qui ont signé à Paris, c'était une nouvelle révolution, mais après, ça a craché derrière. Avec Luis Enrique, on peut avoir des doutes justement quant à savoir si ça va finir comme les entraîneurs qui sont passés là avant lui. Mais je ne sais pas. Mais pour moi, j'ai quand même une certaine confiance en Luis Enrique, qui est un entraîneur qui a déjà eu à faire ses preuves. Ce n'était pas peut-être comme Christophe Galtier ou Laurent Blanc, des entraîneurs qui n'avaient pas encore gagné la Ligue des Champions, ou Unai Emery, on peut aussi prendre, ou Thomas Tuchel. C'était des entraîneurs qui, voilà, venaient aussi essayer de remporter le trophée en même temps que le club. Mais là, on a un entraîneur qui a déjà une réelle assise quand même en tant qu'entraîneur de renommée mondiale et qui pourra travailler comme il l'entend. Et moi, je pense que si Luis Enrique, il arrive à travailler bien sans pour autant que sa direction ne pèse sur son travail, je pense qu'il pourra réaliser de très, très grandes choses avec ce Paris Saint-Germain-là. Donc, ce sera à voir. On verra dans les prochaines semaines les nouvelles recrues qui seront faites par le Paris Saint-Germain et on va en parler dans de nouvelles vidéos. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire pour le Paris Saint-Germain. Si dans les prochains jours, ils font de nouveaux recrutements, on va en parler. D'ici là, prenez tous soin de vous. Likez la vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et prenez tous soin de vous. Tchuss.